Est-ce que vous vous rappelez le thème de la semaine dernière? Oui? Non? On avait parlé de quoi? L'amour, effectivement. Et nous avions aussi évoqué cette réalité que parmi les trois plus grandes choses, il n'y en a qu'une seule qui demeurera. Il y a la foi, il y a l'espérance, mais l'amour, lui, continuera éternellement. Pourquoi? Parce que la foi est pour le temps où nous sommes sur cette terre et nous sommes dans l'ignorance des choses célestes, en tout cas d'une partie. Nous les savons parce que Dieu les révèle, mais nous ne les vivons pas encore. Mais quand on les vivra, il n'y aura plus besoin de les espérer. Elles seront là. Et la seule chose qui demeurera, c'est l'amour que nous avons commencé à construire pour Dieu, pour notre prochain. Et cet amour se développera encore dans l'éternité. Je vous propose donc de poursuivre encore un peu sur ce thème pour aujourd'hui et de faire une lecture dans Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, donc deux groupes religieux, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, pour ne pas dire le tenter. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Donc la loi de Moïse en fait. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. » Il y a une vérité sur la nature de Dieu que nous trouvons dans les Écritures. Et nous ne pouvons pas passer à côté. Dieu est amour. Et ce matin, parler de Dieu, parler de ce qu'il est, c'est aussi parler de son amour. Un amour qui, normalement, eh bien aussi, doit nous gagner et doit nous changer, nous aussi. Une petite anecdote authentique que j'ai eu à cœur de partager avec vous en démarrant ces instants concerne un couple. Ça s'est passé il y a quelques dizaines d'années en arrière. Et dans une situation, par contre, que je ne connais pas exactement, je sais que le mari et l'épouse qui étaient au milieu de nulle part, certainement en train de se promener, d'explorer, eh bien, l'épouse s'est blessée grièvement et elle ne pouvait plus marcher. Il n'avait pas à ce moment-là de véhicule et son mari savait que les jours de sa femme pouvaient être rapidement en danger, là où ils étaient, surtout à cause de la façon dont elle s'était blessée. Et cet homme-là, il n'a pas tergiversé, il n'a pas réfléchi. Il a dit, la seule chose qu'on peut faire pour s'en sortir, c'est que je te prenne sur mon dos et qu'on y aille. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'a pas juste porté un petit peu sa femme, il l'a portée sur 100 kilomètres pour l'emmener à l'endroit le plus proche où on pouvait prendre soin d'elle, l'aider à guérir, et il l'a sauvée. 100 kilomètres sur son dos. Nous, on voit l'acte d'amour. La femme a été sauvée. Mais je crois que le bonhomme, il avait un petit peu mal au dos et aux pieds à la fin. Mais il l'a sauvée parce qu'il l'aimait. Et je trouve que c'est une très belle illustration qui prouve que l'amour authentique de l'autre, de notre conjoint, même dans une situation comme ça, cet amour n'est pas un fardeau. C'est quelque chose que l'on accepte avec joie parce que l'on aime. Ce n'est pas une personne que l'on porte comme un boulet. C'est un trésor que l'on ne veut pas perdre et que l'on choisit, que l'on chérit de tout notre être. Très belle donc illustration qui nous rappelle la part précieuse qui partage notre quotidien. Et cet homme a été prêt à la secourir, quel que soit l'investissement qu'il lui réclamait. Ce salut. Pensez à l'autre, veillez à lui et à son bien, c'est ce qu'il me montre, cet homme. Portez l'amour en tout temps, les temps faciles et les temps difficiles.
Donner à l'autre la priorité, être capable de recevoir de lui même ses remarques ou ses encouragements et ses encouragements. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus va plus loin. Il ne dit pas juste aime ton épouse ou ton époux comme toi-même. Ton prochain. L'autre création que j'ai faite, qui partage mon image et la tienne. Le défi, il est là. Aime ton prochain comme toi-même. Et nous l'avons lu ensemble, ce n'est pas un petit commandement du Seigneur, c'est le plus grand. Car de ce commandement d'amour dépendent toute la loi et les prophètes. Tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu ne prendras pas ou tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, etc., etc. Tout est relié à un seul dénominateur commun. Si tu l'aimes, tu ne lui feras pas ça. Et nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, et même parfois dans nos foyers. On est loin d'avoir encore cette qualité d'amour pour ne pas avoir besoin d'une loi qui nous rappelle ce qui est mauvais. Nous n'aimons pas assez pour trouver encore naturellement ce chemin. Ce n'est pas notre nature. Mais ce que Jésus fait en nous, aujourd'hui, c'est de déverser son amour pour qu'il nous amène sur ce chemin. Pour qu'il transforme cette nature et que désormais, dans cette nouvelle nature, nos actes, nos gestes, nos paroles soient capables d'aller dans cette direction. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous ne le faisons pas, c'est l'œuvre de Dieu que nous refusons. C'est la direction que Dieu nous propose, que nous refusons, et son royaume avec lui. Car le royaume de Dieu lui est semblable. C'est un royaume d'amour véritable. Croire que nous aimons Dieu, dire que nous suivons le Seigneur, comme dira Jean, alors que nous méprisons notre frère ou notre sœur, rien que le mépris déjà nous fait être à côté de la volonté de Dieu. Quelqu'un dira à son frère, Raka, il est comme un meurtrier par la langue. Il a tué, il a blessé quelque chose dans le cœur de son frère. Raka, ça signifie imbécile. Là, ça semble pas grand-chose comme insulte, hein ? Et pourtant, le Seigneur nous dit, c'est comme un coup de couteau, tu es en train de le tuer. Pas physiquement, mais dans son âme qui vivra éternellement, tu as fait quelque chose de pire, en fait. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme, elle vit éternellement et elle vivra avec une blessure. C'est ça que tu fais à ton frère, et c'est pas grave. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pas juste un commandement, c'est un grand défi. Et il y a véritablement intérêt à soigner ce défi pour qu'on le remporte. L'un des deux grands commandements, l'un est tourné amour de Dieu, l'autre est tourné amour du prochain. Les deux commandements donc de qui dépendent toute la loi et les prophètes, et donc renferment toute la volonté de Dieu à l'égard de l'homme et de ses relations. Tout comme cet homme portant sa femme, Jésus a mené un long parcours où il a porté nos péchés, notre nature, la croix. Même la Bible nous dit, il a souffert la croix. Supporter les insultes et l'opposition. En reprenant mon témoignage et en relisant ce texte de l'Écriture, j'imaginais Jésus en train de porter son épouse. Elle est nombreuse, son épouse. Hein. Il l'a vraiment portée avec beaucoup d'amour, celle qui commettait tant d'erreurs. Hein. Mais il n'a pas regardé à ça. Il est allé jusqu'à la croix et même jusqu'à la mort de la croix pour elle, afin qu'elle vive, qu'elle ait la vie en abondance, que ses blessures soient guéries, que sa joie soit parfaite, qu'elle se sente non seulement portée, mais surtout aimée par cet amour, par ce Sauveur merveilleux qui n'a pas lésigné sur les efforts à faire. L'Épître aux Hébreux encourage des croyants à rester fermes, et je vais paraphraser la phrase pour la rendre plus accessible, à fortifier des mains, c'était marqué langoureuses, ça veut dire des mains sans vigueur. Ils n'avaient plus la volonté de travailler à cause de l'épreuve. À avoir des genoux fermes
parce que les genoux étaient devenus paresseux. Il n'avançait plus. Il ne rendait plus témoignage. Il s'était arrêté à un endroit, une église, un protocole, une façon de faire, une religion, où finalement, avec la peur de l'envahisseur romain, les tortures, etc., ils n'avaient plus le courage de sortir. Et les genoux étaient devenus paresseux. Et ce qu'il aurait rappelé, c'est que l'amour pour Christ ne doit pas s'essouffler. Et la relation avec les prochains ne doit pas faiblir. C'est ça qui leur était rappelé. Et pour nous, c'est pareil aujourd'hui. Cette même épître qui a été adressée aux Hébreux pourrait nous être adressée à nous. Garde tes mains actives. Quel travail pour Dieu. Si tu as eu du mal à avancer et à porter le nom de Jésus au milieu de tes frères, au milieu de ta famille, eh bien fais un peu de sport, remuscle tout ça et vas-y. Il ne faut pas que l'amour de Christ, pour Christ, s'essouffle. Et il ne faut pas que tu dises, mon prochain, c'est Jésus qui s'en occupe, moi, j'en suis pas responsable. Ça s'est très mal passé la dernière fois qu'on en a parlé comme ça. 2 frères se sont disputés parce que l'un était jaloux du premier. Il a tué son frère. Le Seigneur vient le voir, il dit, mais il est où ton frère ? Bon, est-ce que je suis le gardien de mon frère ? La bonne réponse, c'était oui. La bonne réponse, c'était oui, j'aurais dû être responsable de mon frère. Je devrais l'aimer, savoir où il est, savoir ce qu'il souffre. Et pas dire, m'intéresse pas. Hein. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, et tout va bien. Se désintéresser de quelqu'un, ne pas chercher à le comprendre, et donc pas à l'aimer, c'est quelque part le tuer déjà un petit peu. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit ceci. « Et vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, virgule, en luttant contre le péché. » Cette virgule, elle peut prendre 2 sens différents. Littéralement, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang parce que vous avez lutté contre le péché. Vous n'avez pas encore été jusque-là avec le péché. Mais si on prend en compte ce que la virgule peut vouloir dire, ça peut vouloir dire, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang avec toutes les œuvres que vous avez à accomplir, plus, en plus des œuvres à accomplir, de les faire bien, de les faire de tout votre cœur, il y a aussi le péché à combattre. Ça peut être les deux à la fois. Nous, bien souvent, on fait des efforts pour nous-mêmes. Je lutte contre le péché. Je fais mes efforts contre le péché parce que je veux entrer dans le royaume des cieux. Mais Jésus ne nous dit pas simplement d'entrer, il nous dit, prends aussi avec toi ceux qui traînent autour de toi. Parle-leur de moi, qu'ils ne quittent pas cette terre sans avoir entendu. Je t'ai quand même placé ici et je t'ai laissé ici pour que quelqu'un entende par ta bouche que je suis Seigneur et Maître et que je sauve encore aujourd'hui. Lutter contre le péché, c'est bien, mais il faut aussi faire les choses pour lesquelles le Seigneur nous a laissés ici. Sauver pour servir. À quoi sert ta vie sinon ? À quoi sert la mienne ? Et ces choses ne peuvent se faire qu'en commençant par aimer notre prochain. Oui, je lutte contre mon péché, contre mes problèmes, mais je dois aussi me sentir concerné par ce qui se passe autour de moi. Revenons à ce commandement de Christ, donc aime ton prochain comme toi-même. Cela nous impose de l'aimer tel qu'il est, sans l'obliger à changer pour qu'il aille ressembler à ce que nous attendons de lui. S'il change, c'est pour correspondre à ce que Christ attend de lui. Mais je ne vais pas aller vers l'autre quand il sera disposé selon mes critères. Je vous ai certainement déjà raconté ce jour où je faisais de l'évangélisation au moment de la grande armada qu'il y a tous les 4 ans sur Rouen, là. Et j'étais avec une amie, on faisait un binôme tous les deux. C'est pratique, comme ça le gars témoigne au gars, la fille aux filles, puis au moins on peut se séparer les tâches, c'est très pratique. Et puis alors qu'elle est occupée dans un petit coin, moi j'ai dans mon cœur, j'ai un combat, vous voyez. J'ai un gars qui fait 1m90 qui arrive, il est stock comme ça, habillé en motard avec les pointes, vous savez, et tout là. Et puis pour la petite blague, il y a son copain qui arrive qui est pareil.
Et je me rappelle des paroles de l'Écriture. Aime ton prochain comme toi-même. Va lui parler, en toute occasion, favorable ou non. Fuis. Allez. J'y suis allé. Bonjour monsieur, est-ce que vous me permettez une petite minute? Je suis chrétien, j'aimerais vous parler de Jésus. Et je vois le gars, il change d'attitude. Et là, je me dis, mon gars, t'es mal barré. Et je l'entends hurler avec sa grosse voix. Parce qu'il était grand, balèze, mais la grosse voix qu'elle a avec la barbe. Eh Bobonne, viens voir, il y a des chrétiens évangéliques comme nous. Seigneur, tiens, tu les as méritées, celles-là. Aime ton prochain comme toi-même. Qui sait s'il n'a pas un enfant de Dieu à ses côtés? Nous avons une mission. On ne peut pas laisser notre regard nous trahir. On ne peut pas laisser les mauvais sentiments de notre cœur nous trahir. Nous devons aimer davantage. Voilà la mission 2024. Tu veux faire la volonté de Dieu, elle est aussi simple que ça. Mais c'est un combat contre toi-même pour aimer l'autre. Sinon, tu ne repousseras pas les limites. Tu ne rempliras pas la maison de Dieu. Tu ne réjouiras pas le cœur de Dieu. Dieu cherche ses enfants. Il est là, son cœur. C'est un père qui pleure contre ceux qui sont perdus. Un exemple que l'on pourrait donner. Jésus nous a parlé d'un moment où il avait confié des missions, et en apparence, tout se passait bien. Lui connaissait le cœur de ses disciples. Il connaissait le cœur de Judas aussi. Et Judas, il a surpris tout le monde, sauf Jésus. Mais tous les autres de ses amis, là, il les a tous surpris. Qui aurait imaginé parmi les 12 que l'un des 12 livrerait Jésus? Il s'attendait aux pharisiens qu'on a lu tout à l'heure, il s'attendait aux sadducéens qu'on attendait tout à l'heure, il s'attendait aux romains, il s'attendait aux faux frères, il s'attendait à tout le monde, mais pas aux 12 quand même. Choisi par Jésus lui-même pour la mission, pour être apôtre de Jésus-Christ. Alors les 11 autres, ils sont tombés de haut. Celui qui tenait la bourse, qui finançait les campagnes de soutien des pauvres, celui qui était donc toujours le plus proche au contact des pauvres, à écouter leurs besoins et qui y répondait au nom de Jésus. C'était lui, Judas. Nous, on le voit toujours comme le traître parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Mais les 3 ans et demi avant que ça arrive, aux yeux de tout le monde, il était vertueux. Aux yeux de tout le monde, il servait. Et il servait parmi les plus indigents. Quand Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils apprennent sur le terrain, 2 par 2, pour chasser les démons, guérir les malades, il a fait partie de ceux qui ont guéri les malades et chassé les démons. Pendant 3 ans et demi, où il a lutté contre les mauvais penchants de son cœur pour faire la volonté de Dieu. Et puis un jour, il y a un épisode, juste avant que Jésus ne soit repris, où une femme vient, elle répand un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Nous, on sait pourquoi, et Jésus le dira. C'est parce qu'il sait qu'avec la précipitation des événements, ils n'auront pas le temps de l'embaumer comme il faut. On le mettra rapidement au tombeau pour s'en débarrasser. Et lui, il a loué cette femme de ce qu'elle avait mis ce parfum, qui était comme un embaumement précoce pour l'accompagner. Un parfum de bonne odeur, un geste d'amour, un geste même de consécration. Et la petite remarque de Judas à ce moment-là, mais ce parfum-là, avec le prix que ça vaut, on ne pouvait pas le garder pour les pauvres. On peut faire de très belles œuvres sociales, de très belles œuvres religieuses, avoir de très bons motifs, en apparence, mais avoir de l'hypocrisie au fond de son cœur. À quoi ça servirait de priver Jésus de quelque chose comme ça, ou d'avoir de belles paroles, si dans notre cœur, ce n'est pas le cas, si on n'y est pas, avec amour pour le prochain. Jésus répondra, parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de Judas. Alors le texte d'origine nous le dit. Il dit, mais ça, c'est pas grave le parfum. Aujourd'hui, ce peu d'argent-là que coûte le parfum, c'est pas ça qui est important. Parce que quand je serai plus là, tous les autres jours, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Le matin, le midi, le soir, dans 50 ans, dans un siècle, dans un millénaire. Vous, mes disciples, vous aurez toujours un pauvre à côté de vous. Alors, ce n'est pas le pauvre prix d'un parfum qui changera quelque chose, c'est ton attitude envers lui. Si tu continues dans 1000 ans de l'aimer encore, de transmettre aux autres l'amour du prochain, ce sera suffisant. Tu feras la mission
et tu montreras au monde une différence inégalable. Parfois, on fait des œuvres missionnaires envers, je sais pas, des pays, on pourrait dire le Laos, comme ça, aller au hasard. Et on aime toujours, et on est prêt à se sacrifier pour les gens qui sont au loin. On fait des collectes, on fait des soutiens, on fait venir des missionnaires, on prend des nouvelles. Mais on aurait un Laotien, un frère au milieu de nous, je ne sais pas s'il serait invité à notre table. Comprenez des fois? Ça, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Et des fois, on est complètement à côté. Occupons-nous déjà des gens qui sont autour de nous parce qu'ils nous ont été confiés. Et si on peut faire plus, on fera plus, plus loin. Mais d'abord, ici. Pour qu'une telle chose existe encore parmi nous aujourd'hui, c'est que la Bible a la raison. Nous n'accomplissons que faiblement la volonté de Dieu. Nous fuyons en réalité les vrais efforts que le Seigneur nous réclame pour aimer notre prochain. Et nous n'en sommes toujours pas à avoir lutté jusqu'au sang. Nous faisons finalement des efforts pour Jésus, pour nous, peut-être un peu pour les autres, mais jusqu'à une certaine limite qui n'est pas très loin. Mais qui se fera véritablement violence pour entraîner avec lui des âmes dans le royaume de Dieu. Alors je ne vais pas aller trop loin ce matin, je ne veux pas être trop long. Ces choses, vous les connaissez. Mais il y a un dicton populaire français qui dit ceci. Le paresseux regarde ses pieds. Bah ouais, comme il occupe à rien faire, il n'a rien d'autre à faire que de regarder ses pieds. Et ce matin, je souhaite me rappeler de la souffrance des pieds de cet homme qui a porté sa femme. Parce que nous, regarde le beau dénouement. Un homme a parcouru 100 km pour sauver sa femme qui était blessée. Mais il n'est pas ressorti indemne. Il a investi de sa propre santé pour sa santé à elle. Je reviens à Jésus. Pourquoi cette femme a voulu mettre un parfum de grand prix sur ses pieds? C'est pas juste par tradition pour laver les pieds de celui qui était là en invité. C'est parce qu'elle a vu que les pieds de Jésus avaient souffert des marches qu'il avait faites pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour sauver ceux qui étaient dans la détresse. Ses pieds étaient abîmés. Ils marchaient, ils souffraient, ils étaient blessés, ils avaient besoin d'être guéris. Cette femme a touché ses pieds pour lui faire du bien. Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde l'état de nos chaussures et l'état de nos pieds. J'aimerais qu'on réalise chaque jour où nous emmènent nos pieds. Ce qu'ils me conduisent à faire envers mon prochain. Est-ce qu'ils me rapprochent de lui? Ou est-ce que je m'en fiche et que je m'éloigne de lui? Ma vraie attitude, elle est dans ma conduite. Là où je vais, là est mon cœur. Là où est ton cœur, là est ton trésor, dit l'Écriture. Si je m'éloigne de mon prochain, c'est que mon trésor est ailleurs. Mais si je me rapproche de mon prochain, c'est que j'ai compris toute la volonté de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu es assis et que tu te réjouis de ce que tu as, eh bien aujourd'hui, peut-être lève-toi et va t'occuper de ceux qui sont dehors et qui n'ont rien. Là, tu pourras entendre distinctement la voix de Christ qui te déclare officiellement comme son disciple. Jésus a décrété ceci avant de partir, Jean 13, versets 34 à 35. « Comme je vous ai aimé ». Donc en prenant modèle sur lui. « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». Et il ajoute à ceci, c'est-à-dire donc ça, l'attitude que vous allez avoir, ça va être la démonstration. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu dis que tu es disciple de Jésus-Christ, mais tu manques d'amour? Ben non, tu n'es pas disciple de Jésus. Ou tu n'es pas un bon disciple de Jésus. Parce que la grande leçon de t'occuper de l'autre et de l'aimer vraiment pour qui il est, tu ne l'as pas apprise. Tu ne la vis pas. Ce n'est pas un drame aujourd'hui. Parce que si Jésus parle aujourd'hui à son assemblée,
à son Église, je pense qu'il fait la même chose dans plein d'autres églises en ce moment pour cette année, c'est que nous avons encore un peu de temps qui nous est réservé pour apprendre la leçon et la mettre en pratique. Dieu ne parle pas pour détruire, il parle pour nous fortifier, nous perfectionner, nous emmener plus loin. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cet amour, c'est à ceci que tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. J'ai ajouté un petit encadré sur ma feuille, c'est pas biblique. C'est moi qui le dis. Je crois que l'amour véritable se prouve. Je crois que l'amour n'est pas un mot, juste un mot, mais je crois que c'est un acte concret. Ce matin, on a parlé, mais derrière, il va nous falloir agir. Nous ne sommes pas des spectateurs de l'Évangile, nous sommes censés en être les acteurs, les témoins. Amen. On va incliner nos fronts un instant. Seigneur notre Dieu, tu nous as prouvé ton amour de différentes manières. Déjà, comme nous l'avons chanté tout à l'heure grâce à Kélita, la première chose avec laquelle tu nous as prouvé ton amour, c'est ta fidélité. Malgré tout ce que nous étions, malgré tout ce que tu as dû porter et supporter à cause de nous, tu ne t'es pas détourné de nous. Tu as continué de nous porter sur ton dos, jusqu'à l'endroit qui nous guérit. Cet endroit de la rencontre, cet endroit de la réconciliation, cette croix, Seigneur, dont tu ne t'es pas détourné. Tu as pris nos péchés de loin. Tu les as portés jusqu'au pied de cette croix. Tu as cloué toutes ces choses à la croix. Et tu as mis un comble en ton amour en mourant pour ceux qui t'appartiennent. Seigneur notre Dieu, qui est digne de cet amour, qui est digne d'être aimé par toi, qui est digne d'être choyé par toi, qui est capable de te ressembler. Seigneur notre Dieu, certains ont utilisé cette expression, la folie de la croix. Mais effectivement, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas comment Dieu a choisi de se faire homme. Je ne comprends pas pourquoi il l'a fait au point de venir mourir et souffrir à cause de moi, à cause de nous. C'est vraiment une folie à mes yeux. Quelque chose que je serais incapable de faire. Quelque chose que je ne comprends pas, mais quand je contemple la croix, je suis confondu par cet amour. Cet amour, je ne le connaissais pas. Mais tu me l'as prouvé, tu me l'as témoigné, tu me l'as offert. Et désormais, je vis de cet amour. Je ne peux pas en être digne, je ne suis qu'une créature qui commet des erreurs. C'est ma nature. Mais cet amour, je veux en faire quelque chose. Et je veux en apprendre quelque chose ce matin. Aide-moi à le vivre et aide-moi à l'offrir pour glorifier mon Dieu et être vraiment dans sa volonté. Amen.